Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, toujours dans la formation Luminar Neo, la version 1.19 que j'ai décidé de reconduire sur la chaîne, on va revoir ensemble quelques éléments, bien évidemment, de ce logiciel et notamment ici au niveau masquage, parce que vous avez vu qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, bien sûr. Mais cette fois-ci, je ne vais pas vous faire un tutoriel masquage vraiment spécifique. On va voir comment on va l'orienter aujourd'hui. Je vais voir par rapport à ce que j'ai ici là. Je vais le faire sous forme de cas pratique aujourd'hui, puisque vous avez déjà des épisodes que je vais vous répertorier juste maintenant, sous forme d'étiquette en haut à droite. Donc, en premier épisode que je vais vous mettre en référence, c'est le premier que j'ai donc repris ici récemment, il y a 2 jours de cela, avec les 4 éléments essentiels lorsque vous débutez avec Luminar Neo. Je vous mets donc l'étiquette en haut à droite, vous irez voir cet épisode si vous ne l'avez pas vu, si vous l'avez vu, tant mieux. Voilà. Vous verrez qu'il y a des choses, une mine d'informations, c'est un long tutoriel, un long format qui vous permettra de remettre un peu les pieds aussi dans Luminar Neo, même si vous êtes assez expérimenté avec ce logiciel-là, je vous ramène quand même la lumière sur ce qui va se passer aussi après. Ensuite, je vais vous donner une seconde référence, vous allez le voir ici, c'est le tutoriel sur la nouvelle fonctionnalité de luminosité pour Luminar Neo 1.19. Je vous mets cela en haut à droite toujours. Là, vous irez voir bien sûr. C'est relatif justement à cette nouvelle fonctionnalité qui est justement implémentée dans le masquage de Luminar Neo. Donc, n'hésitez pas à aller voir cet épisode. Ensuite, j'ai aussi à vous proposer d'aller voir l'épisode sur la sélection d'objets par l'intelligence artificielle. Donc, je vous mets la petite étiquette aussi également en haut à droite. Vous irez voir cette nouvelle fonctionnalité au niveau du masquage, bien sûr. Et pour finir, je vous remets la playlist complète de Luminar Neo qui comprend tous les épisodes depuis la version de Luminar Neo, la version bêta, jusqu'à la plus récente, donc celle-ci, la 1.19, que je vais complémenter bien évidemment. Sachez que cette playlist, petite information et petit aparté, bon, comme je vous l'ai dit donc précédemment, ça contient la version bêta, d'accord, où on avait commencé la première version de Luminar Neo, souvenez-vous, jusqu'à cette version qui est ici aboutie. L'avantage de cette formation continue que vous avez sous forme de playlist ici sur ma chaîne, c'est que vous pouvez suivre l'évolution du logiciel, d'accord. Et vous voyez aussi l'évolution des fonctionnalités qui viennent s'ajouter, qui viennent s'améliorer, etc. Ce qui peut vous permettre un certain point d'intérêt de savoir pourquoi telle fonctionnalité a été améliorée ou changée, pourquoi pas. Et ça vous permet de voir un petit peu les différents processus d'étapes d'évolution de ce logiciel et de voir un peu comment procéder par rapport aussi à avant. Parce que bon, vous voyez forcément, je suis obligé de réadapter des nouveaux tutoriels par rapport à ce qui a été ajouté, bien sûr. Et donc, bien évidemment, ça nous donne de nouvelles perspectives, ce qui n'est pas trop mal non plus. Donc, en finalité, là, aujourd'hui, je vais reprendre ces fonctionnalités de masquage sur des cas pratiques. Je ne vais pas reprendre le basique. Le basique, je vous ai énoncé donc toutes ces petites étiquettes, vous irez voir. Elles sont au nombre de 5, donc n'hésitez pas à aller voir ces tutoriels si vous ne les avez pas vus. Et aussi, bon, dans la playlist, bien sûr, si vous voulez prendre un petit peu d'avance sur certaines fonctionnalités aussi. Mais là, sachez que je vais encore faire des choses un peu nouvelles. Je vous redonnerai encore des références, comme je l'ai fait au début de ce tutoriel, bien sûr, pour qu'on puisse bien avoir les idées claires et pour que vous ayez des outils aussi afin d'avancer. Au niveau de cette photo, vous verrez que j'ai fait un petit avant-après, vous voyez, juste comme ceci. J'ai fait un petit développement assez rapide sur Luminar Neo avec le développement RAW. C'est pas ce qui va m'intéresser aujourd'hui pour vous montrer les fonctionnalités du développement RAW, bien sûr. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de m'attaquer un peu à ce qui a été ajouté, ce qui marche au niveau du masquage aussi, ce qu'on peut faire aussi éventuellement. Vous allez voir, ça va être relativement intéressant. Je vais prendre plusieurs images, je pense, aujourd'hui, plusieurs cas concrets. Alors là, dans cette image, lorsque vous êtes dans Luminar Neo, la première chose qui va nous venir à l'esprit, c'est le masquage. Comment va-t-on utiliser ce masquage dans Luminar Neo? Où va-t-on le trouver aussi déjà d'une part? Parce que bon, vous avez le masquage sur outils, mais vous avez aussi le masquage sur calque. Vous avez ces deux possibilités-là, bien sûr.
donc ce qui ouvre encore d'autres possibilités. Sachez que bon, Luminar Neo, par sa définition aussi en lui-même, avec son interface unique avec les modifications, l'onglet modifications, ça vous permet quand même de revenir sur pas mal d'étapes. On peut utiliser plusieurs outils plus d'une fois. Ça, vous le savez déjà, je l'ai déjà énoncé pas mal de fois. Et en fait, de ce fait-là, comme vous pouvez utiliser l'outil de nombreuses fois avec du masquage de la manière dont vous voulez utiliser sur votre image, ça va vous sauver du temps. Puisque, bon, l'implémentation des calques, oui, d'accord, dans certains cas, mais vous allez voir que dans 80% des cas, Luminar Neo avec son interface unique modification, le fait d'utiliser de nombreuses fois le même outil, va vous permettre de sauver du temps et de pas forcément utiliser aussi toujours des calques. Ils sont là, on a les possibilités de les utiliser dans certains cas, je vais peut-être aussi entamer quelque chose aussi là-dessus, mais on verra ça par la suite. Alors là, le masquage, comme je vous l'ai dit, deux possibilités, soit par calque, soit par outil. Si je viens ici dans la structure par exemple, je veux appliquer un peu de structure dans mon image. Je m'applique de la structure, comme vous le voyez ici. Ça va s'appliquer forcément, comme vous le voyez là, sur toute l'image. Bon, je vais booster un petit peu le curseur pour qu'on voit bien le marquage sur celle-ci. Si je fais un avant-après, vous voyez bon, la petite différence. N'hésitez pas à zoomer pour voir la réalité aussi de l'image. Parce qu'il faut savoir aussi un truc, lorsque vous dézoomez, vous ne voyez pas vraiment à 100% la capacité de l'image. Hein. C'est une représentation ici, c'est le système de calcul de Luminar Neo. Il faut vraiment que vous mettiez en amélioration à 100% pour voir la réalité du fichier qui sera exporté. Ça, c'est un truc qu'il faut savoir. Alors là, ici, vous allez dans le masquage, section masquage, et vous allez remarquer de nombreuses choses qui ont changé dans Luminar Neo par rapport aux précédentes versions. Alors c'est là, hein, les premiers tutoriels que je vous ai donnés en exemple dès le départ, n'hésitez pas à les consulter puisque tout a été couvert, bien sûr, avec, comment dirais-je, ces outils de masquage. C'est-à-dire que l'outil pinceau, le dégradé linéaire, le dégradé radial, ainsi que le masque AI avec les actions du masque, je l'ai traité lors du premier épisode de masquage sur Luminar Neo que je vous ai référencé au début. On a parlé de la luminosité dans la 1.19 récemment, et aussi de la sélection d'objets par intelligence artificielle. Bon, voilà, tous ces points ont été revus dans tous les sens, ainsi que les actions du masque. Maintenant, on peut les mettre en pratique ici. Vous allez voir que là, ici, si je veux appliquer un masquage, on va dire un peu plus simple avec le pinceau, ce qui va être, on va dire, une possibilité d'action assez basique au niveau du masquage, mais qui est toujours d'actualité avec le pinceau, puisque le pinceau va vous permettre d'une manière légitime à sélectionner une partie dans votre image. Par exemple ici, vous avez plusieurs curseurs, le peindre et l'effacer. Ce qui est simple, lorsque vous êtes sur le peindre, ici, vous avez le petit plus au milieu qui vient se greffer directement dans, comment dirais-je, dans Luminar Neo. Donc vous savez que vous allez peindre dans l'image. Si vous êtes en effacé, vous allez avoir le petit moins qui va apparaître au milieu du petit cercle, ce qui veut dire que vous allez effacer du masquage. Ça c'est simple à comprendre. Ensuite vous avez les trois curseurs qui sont ici. Bon forcément vous avez la taille du pinceau. Hop. Voilà. Là vous avez un plus gros pinceau. Vous avez des raccourcis aussi clavier. Hein. Avec les crochets sur PC. Vous voyez un petit peu cela. Voilà. Vous voyez. Vous pouvez utiliser ces raccourcis. Bon, ici, ça marche très bien aussi. Hein. Bon, voilà. Et vous avez aussi notamment l'adoucissement. Vous voyez ici. Je vais le mettre en action, le pinceau, hein, pour bien que vous voyez comment cela marche. L'adoucissement, c'est le bord du pinceau. Après, vous avez l'intensité, à laquelle vous allez appliquer forcément cette structure. Alors là, par exemple, ici, bon, je vais me mettre à une taille raisonnable. Par exemple, ici. Je veux appliquer de la structure à certains endroits de l'image et non pas à l'entièreté de celle-ci. Je m'assure d'être sur peindre. Je vais peindre par exemple cette partie-là. Allez, un exemple. Regardez ici, on a le avant et le après. Vous allez me dire, ouais mais c'est bien beau, est-ce que je peux revenir sur mon masque? Parce que là je ne le vois plus maintenant. Bah oui, vous revenez en arrière ici, dans le pinceau. Et là, vous avez les actions du masque. Si vous n'avez pas les actions du masque dépliées, hop, je vais refaire cela comme ça. Si vous l'avez comme ceci,
vous cliquez tout simplement sur les actions du masque. Et vous avez un panel d'actions. On l'a déjà vu, hein, vous irez voir dans le détail ce que je vous ai dit aussi. Je vous mets une référence sur le pinceau, et après sur le reste, on va voir ce qu'on va pouvoir faire sur une image, un peu comme cela. Si j'affiche ici mon masque, je retrouve ici ce que j'ai fait avec mon pinceau. Alors si je veux de nouveau modifier mon masque, je peux le faire aussi éventuellement en partant bien évidemment de nouveau dans mon pinceau, en utilisant ici cette fois-ci l'effacer, d'accord? Et si je souhaite effacer une partie de mon masque, je peux le faire. Voilà. Et si je veux voir mon ajustement, bon, je vais revenir en arrière, hein, bon, je vais enlever l'affichage de masque ici. Si je veux rectifier ce que j'ai fait dans mon masque au niveau de la quantité de ma structure, je peux le faire aussi également. Alors bien sûr, si vous fermez votre structure et que vous allez appliquer par exemple un peu de saturation de couleur sur votre image, un simple exemple, hein, je vous le donne ici, peut-être employer plus la vibrance ici, voilà. Je le ferme et je me dis mince, le masque que j'ai appliqué sur la structure, je vais en appliquer aussi un petit peu ici. Bon, vous avez deux possibilités. Vous prenez de nouveau la structure, vous appliquez de la structure, vous allez dans le masquage, le pinceau, vous prenez peindre ici, vous prenez par exemple cette partie-là. Voilà, juste comme cela. Et là, vous avez appliqué de la structure sur cette partie ici. Ça, c'est une possibilité. Donc, vous voyez que là, on a de la structure sur cette partie-là et sur cette partie ici de l'image. Si je reviens dans la modification, je retrouve ici ce que j'ai fait sur cette partie-là en masquage. Et si je retourne en arrière et repartir juste ici, je peux le faire. Je vais dans la structure ici. Regardez, hop, on peut encore ajuster, si on le souhaite, la structure qui est là. D'accord? On peut monter la structure. Même la renforcer si on le souhaite, hein, ici. Et revenir sur la seconde structure aussi en même temps comme cela. Et vous voyez que là, j'ai cette structure affectée d'une certaine manière et cette structure affectée d'une autre manière. Je peux même encore me permettre de régler encore davantage ou bien renforcer. Bon, bref. Vous voyez ce principe. Maintenant, si je reviens sur ma première structure, vous voyez que j'ai affecté ici la quantité. Et au niveau du masquage, je me dis, ben, en fait, c'est bien beau, mais je vais appliquer le même réglage sur cette partie-là, d'accord? Avec la même intensité de masquage, ou peut-être un masquage un peu différent, on va dire. Je vais retourner sur mon pinceau, d'accord? J'ai ma première partie qui est ici. Si je souhaite utiliser une intensité moins importante en 32, je peux le faire, regardez. Hop, le filigrane va être un peu moins important, donc ce sera affecté, on va dire, à 32% de sa possibilité. Et là, si je reviens sur les ajustements, regardez, hop, au niveau du réglage, là, ça va s'appliquer plus, et là, ça s'appliquera moins, forcément, puisque j'aurai utilisé, au niveau du masquage, si vous regardez bien le masquage, ici, 32% d'intensité. Maintenant, si je modifiais ce premier masque, et je me dis qu'il est un peu trop fort, celui-ci, ben, je peux tout simplement effacer avec une intensité, on va dire, de 5, voilà, quelque chose comme ça. Regardez, je vais repasser une fois dessus, une deuxième fois, une troisième fois. On va enlever 5 à chaque fois. D'accord? Comme vous voyez ici. Bon là, il faut repasser plusieurs fois, hein, parce que bon, forcément, 5 c'est une petite valeur. Maintenant, si vous montez la valeur, par exemple, de 19, hop, si je reviens ici, vous voyez, ça part plus vite. Et là, forcément, on va pouvoir ajuster, vous voyez, de manière significative chaque masque, comme ceci. Vous pouvez toujours retoucher vos masques de manière non destructive, comme vous voyez ici, sans aucun problème. D'accord ? Vous avez toujours la possibilité de revenir sur le flux de travail, de remodifier quelques petites sections comme cela au niveau des masques. Donc ça, c'est une autre possibilité, comme vous le voyez donc ici, comme je vous l'ai montré là. Donc je vous avais dit aussi, bon là si je reviens un peu là-dessus, bon là forcément ça va s'appliquer une seconde fois le masquage de la structure, comme vous le voyez ici, d'accord, parce que là on l'a affecté assez fortement. Alors si vous souhaitez tout simplement ne pas affecter la deuxième structure qui est là, vous revenez sur l'étape précédente avec la couleur, bon là vous voyez ce que ça donne, d'accord. Et si cette deuxième structure vous voulez l'enlever, vous faites tout simplement cela, un retour vers la flèche, et vous cliquez sur supprimer tout simplement ici. Vous voyez un petit peu la possibilité ici au niveau des masques, en simple exemple avec le pinceau. Alors je vous l'ai dit tout à l'heure,
Vous irez voir quand même l'épisode où on regroupe un peu tous ces systèmes de masquage. Mais bon, moi je reprends aujourd'hui un peu le pinceau, un peu davantage pour vous donner un peu ces exemples. Si je décide tout simplement de réduire un peu l'adoucissement, de durcir un peu la chose, vous voyez, comme ceci. Si je mets une taille, bon, on va la laisser telle qu'elle, et une intensité, on va dire, bon, à fond, normal, comme cela, au niveau de la couleur. Et si je décide que la vibrance, je vais l'appliquer à un certain endroit, d'accord, et non pas sur la totalité de l'image. Bon, ben, je reviens sur mon masquage ici, regardez ce que je vais faire. Là, si je viens là, vous allez remarquer quelque chose ici, avec cette brosse, hein, ce masquage. Je reviens là. Les bords vont être abrupts, hein, ici. Très, très, très notés. Donc là, regardez ce qui va se passer. Hop, je fais un avant et un après. Bon, je vais monter l'ajustement pour que vous voyez vraiment la différence. Ça se situe ici, comme vous voyez là. Regardez au niveau du masquage. Je vais faire ici un avant et un après. On voit que c'est assez brutal au niveau des bords. Donc c'est pas ce que je veux, hein. C'est pas ce que je veux. Bon, à partir de cela, si vous souhaitez rattraper le coup, vous pouvez toujours le faire. Vous allez aller sur l'adoucissement, vous allez voir ici, hop, peut-être à quelque chose de correct comme 65. Et vous allez repasser sur les bords tout simplement. Regardez, hop, juste ici. Ça, c'est une possibilité. Vous allez voir que la densité ici, au niveau des bords, bon, vous voyez que ça va être un petit peu plus correct comme cela. Si vous voulez voir toujours la nature de votre masque, vous allez en arrière ici. Et au niveau des actions du masque, là, ici, hein, vous faites afficher. Et si vous voulez retravailler sur le masque proprement dit, ben, vous laissez le masque affiché ici. Et vous pouvez notamment le retravailler avec le pinceau. Le pinceau est un élément important dans Luminar Neo, vous allez le remarquer, c'est le plus simple, mais aussi le plus maniable, puis il vous permet d'aller vraiment plus directement sur votre image. D'accord. Après, vous avez tous ces éléments qui sont dégradés linéaires, radial, etc. Bon, tout ce qu'on a vu aussi préalablement. Mais bon, cet élément pinceau, moi j'insiste quand même sur le fait là-dessus que c'est vraiment un élément important, puisque si vous voulez jouer sur quelque chose, sur une couleur comme vous le voyez ici, on n'a pas appliqué de luminosité par exemple, on a appliqué simplement un petit masque, et vous voyez que c'est super sympa comme cela. Et ce masquage par pinceau, l'importance de ce pinceau, vous allez voir, c'est pour ça que j'en viens ici aujourd'hui sur un tutoriel aussi assez particulier et que j'insiste aussi sur ce pinceau, c'est que celui-ci va vous permettre de corriger la nature d'un masque et la définition d'un masque. Vous allez voir ici juste maintenant. Si je reviens par exemple en arrière ici au niveau de ma couleur, je vais aller dans le masquage. Je veux appliquer un dégradé linéaire. Alors là, vous avez ici la petite instruction, cliquer et faire glisser pour dessiner le dégradé. Je vais utiliser mon dégradé. Bon. Ici, un dégradé, bon, bah, vous le voyez, ça fait comme si vous aviez un filtre GND, par exemple, par la même occasion, sur le devant de votre caméra. D'accord, et vous le faites glisser comme ceci. Vous pouvez aussi notamment l'inverser, juste comme cela. Petite précision, vous l'aurez deviné, puisque je l'ai déjà traité aussi préalablement. Le filigrane rouge, forcément, c'est la partie qui sera affectée dans l'image au niveau de l'effet. Et ici, ce qui sera transparent, bah, ce ne sera pas affecté au niveau du masquage. Alors bien sûr, vous allez noter que dans ce dégradé linéaire, il y aura une certaine partie qui ne sera presque pas affectée. Ça va se mettre justement, comme son nom l'indique, sous forme de dégradé. Donc là, ça s'affectera plus, là un peu moins, là un peu moins, là un peu moins, et là pas du tout. Vous pouvez régler la, comment dirais-je, la transition. Vous avez la petite main. Là, vous voyez, vous avez une transition que vous pouvez régler ici. Juste comme ceci. Vous pouvez monter cette transition jusqu'en haut. Alors là, l'effet va prendre effet un petit peu plus, juste comme ceci. Pas beaucoup, hein, mais vous allez avoir une affectation tout de même. Vous pouvez réduire cette transition et appliquer une transition très très dure, vous voyez, juste comme ceci. Toujours la même chose, vous avez la possibilité d'inverser. Bon. Je vais revenir sur l'importance du... Comment dirais-je? Là, je vais reprendre ma petite main, voilà, juste comme ceci. Vous allez voir qu'au niveau de l'ajustement, si j'applique de la saturation, par exemple, hop,
Vous allez voir que ça va s'appliquer sur une partie de l'image et non pas le reste, bien sûr. Et vous allez voir que je vais revenir sur le, comment dirais-je, sur l'outil pinceau juste après. Je vais ici vous donner un simple exemple avec ce dégradé linéaire. Si vous affichez ce dégradé linéaire, vous l'avez toujours comme ceci. Vous avez le masque du dégradé linéaire. Alors, si vous souhaitez modifier ce dégradé linéaire, que vous dites bon, qu'il n'est pas la bonne position, vous avez deux options. Soit vous effacez, hop, et là vous n'avez plus de masque. D'accord ? Vous allez réutiliser par exemple un dégradé linéaire, on va réappliquer encore ce dégradé linéaire, et là on va le retrouver ici. Bon, on a tous ces applications, on veut par exemple le baisser comme cela. Je reviens en arrière. Voilà, dans les actions du masque, on voit ici, bon, on a notre dégradé linéaire, ça a changé sa nature, voilà, sans aucun problème. Si je veux en appliquer un second, regardez, hop, je peux le faire. Je vais appliquer, pourquoi pas, un dégradé linéaire ici, sur le bas. Voilà. On peut même l'agrandir encore un peu. Et pourquoi pas appliquer un ajustement de vibrance, voilà, juste comme ceci. Un petit peu plus au-dessus, un petit peu plus en dessous, sans affecter principalement ce qu'on a là. Voilà, juste comme ça. Et après, vous avez une autre possibilité, comme vous le voyez ici. Si vous dites que, si vous pensez que, bon, là, c'est pas mal ce truc-là, mais j'ai envie d'affiner ce masquage ici dans toute l'image, vous pouvez revenir encore en arrière, prendre le pinceau. Et là, cette fois-ci, vous allez pouvoir soit accentuer un effet, pourquoi pas ici au milieu, ou soit au contraire, à contrario, effacer l'effet que vous avez ici, entre les deux filtres qui se sont croisés ici. Alors, si vous souhaitez, par exemple, affecter une intensité, bon, à 100%, vous pouvez le faire, ou bien un petit peu moins, 50%, 48%, pourquoi pas. Et là, regardez, on peut tout simplement ici effacer la partie qui est là. Juste comme cela. Bon, là, j'y suis allé peut-être un peu trop fort. Si j'y vais à 12%, regardez, hop. Je me dis que là, je vais effacer encore un petit peu. Voilà, juste comme ceci. Ce qui fait que vous avez l'avantage de traiter un masquage de manière grossière avec le dégradé linéaire. Et vous pouvez jouer après avec le pinceau de manière assez significative dans ce masquage. Et si vous regardez le résultat, hop, au niveau de la vibrance, si je monte cette vibrance, bon, vous voyez que la partie au milieu ne sera pas trop affectée justement par cette vibrance et on gardera la nature de la flaque blanche comme ça. Voilà, donc ça s'applique comme ça. Alors bien sûr, si vous voulez revenir encore en arrière et effacer ce masque, vous pouvez toujours le faire. Vous voyez, il y a toujours cette possibilité-là. Si j'applique un dégradé radial, donc rond comme ceci, toujours la même chose, n'hésitez pas à aller voir l'épisode sur tous les systèmes de masquage pour avoir vraiment du détail. Aujourd'hui, ce n'est pas du détail que je vais faire. Et toujours la même chose, bon, là avec cette ellipse, si je me mets par exemple comme ceci, vous allez remarquer que là, si je mets de la vibrance bon, sur le centre ici, bon, on a cette partie-là qui est affectée bien sûr. Si je me dis, bah, tiens, je vais utiliser mon pinceau, je peux tout simplement ici, regardez, hop, effacer certaines parties, si je le souhaite. Bon là je suis en intensité 12, on verra pas grand chose, je vais monter un peu plus. Voilà, si je souhaite enlever cette partie, pourquoi pas. Bon là je le fais vraiment grossièrement, vous doutez bien. Voilà, je peux faire cela. Bon, je peux peindre, je peux faire beaucoup de choses, hein, comme je vous l'ai montré préalablement. Mais si je souhaite par exemple affecter autre chose, je reviens sur mon masquage, je reviens ici en arrière, j'efface. Si je veux tout simplement réaffecter encore un dégradé radial ici, voilà. Je me dis que, allez, je veux en mettre un second aussi sur la chose là. Je peux l'affecter encore une deuxième fois. Hein. Je vais demander un second dégradé radial. Voilà. Je peux même inverser hein, si je le souhaite, mais bon, là, il n'y aura pas d'intérêt. Ce que je vais faire, c'est plusieurs dégradés radiales. Voilà, ça c'est fait. Je veux affecter mon ajustement au niveau de la vibrance sur ces deux des cercles. Voilà, je peux le faire, hein, vous le voyez ici. Ce sera la même intensité, comme vous le voyez ici, sur les deux cercles.
Maintenant, si je veux une intensité différente, je peux toujours appliquer un masquage avec le pinceau. Hein. Je peux rectifier la forme, enlever le contenu de la forme, ou ici, de manière un peu plus simple, je vais prendre tout simplement un autre outil couleur, où je vais pouvoir appliquer de la couleur, la vibrance plutôt. Je vais réutiliser un dégradé radial, vous voyez, où je vais utiliser une valeur, allez, avec de la saturation comme ça différente. Je vais faire cela comme ça. Là, c'est une valeur qui est différente par rapport à ce que j'ai fait préalablement, vous voyez, juste ici. D'accord? Là, j'ai appliqué une valeur différente sur cette partie-là avec un autre masquage. Voilà, vous comprenez un petit peu ce principe donc, de masquage, et ça va s'appliquer aussi d'une autre manière. Vous allez le voir ici, avec par exemple la luminosité. Si je veux appliquer une luminosité ici au niveau de mon image, vous allez voir tout de suite. Là, je vais sélectionner dans mon image une valeur lumineuse un petit peu, on va dire, plus au niveau des ombres. Voilà, donc je vais prendre ici et chasser tout ce qui est haute lumière. Je vais partir sur la transition, voilà, pour que ce soit une sélection plus ou moins homogène comme cela, ou bien un petit peu plus, voilà. Je vais donc tirer un petit peu plus par là. Voilà, juste comme ceci. Et vous voyez qu'il y a certaines affectations sur la partie de l'image. Mais je me dis que, bon, allez, la luminosité c'est bien. Je vais pouvoir appliquer un peu de structure sur les parties que vous voyez donc ici. Mais si je me dis que dans mon image, je veux supprimer une partie de mon masque de luminosité, je peux le faire encore également. Regardez, je vais tout simplement afficher mon masque ici. Je vais prendre mon pinceau, je vais tout simplement cliquer sur effacer et je vais pouvoir ici effacer, pourquoi pas, cette partie-là. Si je le souhaite, hein, je vais enlever cette partie, voilà, juste comme ceci. Bon, là je fais vraiment quelque chose de grossier, vous imaginez bien. Je vais revenir ici en arrière, enlever l'affichage, et là vous voyez que j'ai chassé une partie de mon masque de luminosité. Donc vous voyez l'importance ici du pinceau qui va nous permettre aussi de modifier la globalité d'un masque, quel que soit l'outil de masquage utilisé dans Luminar Neo. Je vais par ailleurs revenir ici en arrière. Voilà, je vais réinitialiser, hein, c'est le bouton de réinitialisation ici dans Luminar Neo. Vous avez aussi la sélection d'objets ou bien le masquage AI, ça va être la même chose. Si je prends une sélection d'objets ici, je veux, allez, je regarde les différentes parties, vous voyez, c'est quand même pas mal cette segmentation, voilà. Donc vous voyez qu'on peut prendre pas mal de petites parties ici. Je me dis que, tiens, je vais prendre cela, ouais, je vais prendre cela. Et pourquoi pas cette partie, voilà. Je fais un ajustement de la structure, hein. On va monter la quantité, voilà, juste comme ceci. Vous voyez que on a appliqué de la structure sur cette partie-là, c'est sympa. Parce que c'est vrai que cette sélection d'objets qui est apportée dans Luminar Neo, on peut dire que c'est vraiment pas mal du tout. Mais vous pouvez aussi notamment utiliser un pinceau. On va afficher ce masque, hein, on va retourner sur le pinceau. Vous pouvez soit rajouter des éléments ou en enlever dans ce masquage. Si par exemple je décide dans le masquage, là je vais me mettre en intensité 100, d'accord. Je décide que cette partie-là, je ne veux pas l'affecter sur la structure, je peux l'enlever du masque tout simplement, d'accord, juste comme ceci. Et vous voyez, il y a une petite ligne là ici, si je décide tout simplement de la peindre, regardez, hop, je vais ici la peindre, voilà, je peux le faire, je reviens sur l'ajustement, et là vous allez le voir ici, je vais appliquer de la structure sur les éléments qui sont là, sauf cette partie-là. Vous voyez un petit peu la chose qu'on peut faire avec. Et la même chose, là je vais réinitialiser sur la structure. Vous voyez que la possibilité de masquage avec, comment dirais-je, la sélection d'objets, elle est pas mal au niveau de la segmentation. Vous avez le masque AI qui est pas mal non plus, mais qui lui va sélectionner directement des trucs dans la scène, qui va vous imposer le ciel, l'eau, les montagnes, sol naturel. Vous n'avez pas de curseur pour sélectionner un endroit, d'accord. Là, si je prends mon ciel,
Voilà, il m'a sélectionné mon ciel, juste comme cela. Je regarde au niveau de mon ajustement. Bon, là, hop, je vais tout simplement affecter la structure dans mon ciel. Et vous voyez que ça s'applique aussi notamment sur cette partie-là de la vague. Si je souhaite rectifier cela, ben, je viens tout simplement ici en arrière. Je vais prendre mon pinceau et je vais tout simplement effacer. Bon, ce que je vais faire avant toute chose quand même, c'est afficher le masque pour avoir plus de lisibilité. Je vais reprendre mon pinceau, bon, effacer, et je vais effacer par exemple cette partie-là. Bon, là j'ai été un petit peu trop loin, bien sûr, ça va faire un petit peu trop de bord ici. Bon, je peux revenir ici en arrière et être un petit peu moins précis peut-être. Voilà, juste comme cela. Je vais réduire la taille de mon pinceau et on peut notamment effacer cette partie qui est là. Vous voyez, juste comme ceci. Venir sur le peindre. Et en visu, vous voyez que bon, là maintenant, ça marche relativement bien aussi. Donc l'importance du pinceau va nous permettre de rectifier aussi un petit peu ces petites choses là comme cela. Voilà où je voulais en venir ici aujourd'hui. Maintenant, dans Luminar Neo, vous avez aussi d'autres possibilités, autres que le masquage. A priori, bon, l'objectif de Luminar Neo, c'est de vous faire gagner du temps. D'accord ? Donc l'objectif de gagner du temps et la philosophie de Skylum derrière ce logiciel, sachez-le, c'est de créer des outils qui vous permettent d'aller au plus vite, d'avoir l'effet souhaité sans perdre de temps. Donc le masquage, il est là, certes, ok, pour ceux et certains d'entre vous qui veulent aller dans des endroits bien spécifiques, mais bon, par exemple ici, je vais vous donner un exemple. Comme je vous ai parlé tout à l'heure de la structure, je vais revenir en arrière sur mon édition. Il est évident que la structure ici dans Luminar Neo, lorsqu'elle s'applique globalement sur l'image, regardez, hop, elle s'applique de manière assez contrôlée. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que c'est conscient de l'image au niveau de la structure, comment dirais-je, dans la photo. Puisque vous avez l'intelligence artificielle ici, l'algorithme de chez Skylum qui calcule un petit peu l'intégralité de l'image et qui sait où mettre la structure plus ou moins dans celle-ci. Mais maintenant, si vous voulez avoir un contrôle, vous avez toujours le masquage. Moi, j'aime bien aussi utiliser le masquage, bien sûr, etc. Mais bon, il est évident que dans les choses de base ici, dans les recettes de base de Luminar Neo, que ce soit avec la version AI, pas mal d'outils bien sûr, vous avez la spécificité de l'outil qui vous permet déjà de faire les réglages escomptés sans passer par des calques inestimables aussi bien sûr, comme dans d'autres logiciels on pourrait le voir. Ici je vais vous donner un autre exemple justement. Avec l'outil noir et blanc, je vais prendre une autre photo. Donc voici ma photo. Donc il s'agit d'un fichier RAW qui a été développé aussi. Bon, je l'ai développé préalablement. Et là, on va s'intéresser sur un système. Je vais vous faire voir une solution aussi alternative sans masquage. Et après, bon, on utilisera aussi une solution avec masquage. Là, vous voyez ici, j'ai un coquelicot rouge. J'ai des coquelicots qui sont assez répertoriés là-dedans. J'ai mon outil noir et blanc. Et ça, bon, on avait utilisé l'outil noir et blanc. Je vous avais fait aussi une spécificité au niveau de cet outil. Vous irez voir dans la playlist Luminar Neo. Par rapport à cela, j'ai fait de nombreux exemples aussi d'utilisation, on va dire, conventionnelle et non conventionnelle aussi également, encore une fois, dans un but créatif. Et là, ce que vous pouvez faire avec cette conversion en noir et blanc, lorsque vous voulez cibler une couleur, vous convertissez par exemple en noir et blanc. Vous voulez, par exemple, faire ressortir ces coquelicots rouges dans votre photo, bon, essentiellement celui-ci où la mise au point a été faite, bon, même si vous avez dans le bokeh quelques coquelicots aussi, ça pourrait le faire, sans appliquer de masquage. Ben, regardez, vous allez ici dans la saturation, je vais vous montrer quelque chose. Si je prends tout simplement la couleur rouge, dans la saturation, regardez, hop, je la monte un peu, vous voyez que ça donne l'effet escompté, bien sûr, comme ceci. Vous conservez le reste de l'image à plus ou moins, on va dire, plus ou moins, parce que vous avez quand même de la couleur qui réapparaît quand même ici à droite à gauche, mais ça donne quand même un effet un peu plus ou moins naturel, mais ça vous fait ressortir un peu plus le coquelicot ici, vous voyez, de manière comme ceci, à partir du noir et blanc. Et je vais vous montrer encore autre chose après, parce qu'on ne va pas en rester là. Au niveau de la saturation, vous voyez que je l'ai mis à 35. Je l'ai mise à 35 cette saturation. Si je la mets à 100%, vous voyez ce que ça donne, ça ne le fait pas. Ça ne fait pas beau, donc on le voit clairement ici.
Par contre, si vous faites une réduction, regardez, hop, que vous ramenez à 0, que vous ramenez un petit peu de couleur ici au niveau de ce coquelicot, à 45, puis les autres aussi par la même occasion, vous voyez que l'effet est un petit peu plus sympa comme cela. Alors bien sûr, si on active les jaunes, on va faire réapparaître ici une autre partie de l'image juste comme ceci. Alors bien sûr, je sais que par moment, vous voulez faire une désaturation complète et garder une couleur, voilà. Ça, c'est un effet que bon, certains aiment bien, certains n'aiment pas. Bon, voilà, ça c'est... Il n'y a pas de discussion à avoir là-dessus. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Si vous aimez bien cet effet-là, ben, vous utilisez cet effet-là. Si vous n'aimez pas, ben, vous passez à autre chose. Mais bon, chacun sa vision des choses, comme je dis toujours. Hein. Vous avez toujours la possibilité de voir selon vos goûts. Mais ici, pour ma part, si je veux avoir un contrôle un peu sur mon image, un peu global avec ces différents canaux, je vous rappelle hein, les 3 canaux principaux au niveau de la synthèse additive RVB, vous savez que c'est le rouge, le vert et le bleu, d'accord? Et ce que vous avez en plus ici dans ces choses-là, c'est-à-dire le jaune, le cyan et le magenta, c'est les couleurs complémentaires de ces fameuses couleurs rouge, vert et bleu. Effectivement, rouge c'est cyan, bleu c'est jaune. Vous avez donc le vert ici qui lui va être le magenta, forcément au niveau de la couleur complémentaire. C'est pour ça que vous retrouvez tous ces canaux ici. La dernière fois, souvenez-vous, dans un épisode aussi de la playlist, je vous avais proposé de recomposer la couleur d'une photo aussi à partir de cet outil. Effectivement, lorsque vous avez par exemple boosté les jaunes, à un certain degré, vous allez ramener un certain degré, une certaine puissance de couleur de jaune dans votre image. Ainsi pour les verts. Bon, après, si dans votre image, vous avez notamment les autres couleurs aussi constitutives des couleurs complémentaires, vous allez pouvoir les régler aussi là aussi, également. Pourquoi je vous dis cela ? Pour la simple et bonne raison que vous allez effectuer des réglages souhaités dans votre photo et jouer sur ces différentes intensités de saturation, comme vous le voyez ici. Et vous avez aussi autre chose, vous pouvez jouer sur les intensités lumineuses, comme vous le voyez là, au niveau des rouges, au niveau des jaunes, comme vous le voyez ici. Vous allez pouvoir régler ici les différentes possibilités de canaux ici au niveau de votre photo. Bon là notamment je ne vois pas sur les 3 autres canaux s'il y a vraiment quelque chose d'apparent, peut-être sur le centre de cette fleur. Et là vous voyez la petite différence ici avant et après. On a des petits réglages minimes au niveau de la photo, mais qui sont quand même pas des moindres. Bon, si on veut monter encore davantage au niveau de la saturation ou bien baisser encore, pourquoi pas, voilà, juste comme ceci. On revient un peu en arrière, vous avez ici le avant, là vous voyez que là on a enlevé la petite dominante rouge ici qu'on avait, bon l'excès de rouge, juste en appliquant cet outil là aussi également. Pourtant c'est l'outil noir et blanc comme vous voyez là, mais comme vous le voyez ici sur une photo couleur, vous pouvez affecter certains réglages et utiliser des outils non conventionnels de manière un peu différente de sa fonction départ. Alors là ici, comme vous le voyez, je vais vous donner encore une autre petite astuce, je n'ai pas utilisé de masque. D'accord, aucun masque n'a été utilisé pour réaliser cette chose-là et pourtant j'ai ciblé certaines couleurs ici au niveau de la photo. Si par exemple je vais utiliser ici mon amélioration AI, au-dessus de ce que j'ai fait là, j'ai eu certains réglages que j'ai affectés de manière sélective, comme vous l'avez vu là au niveau de la saturation, de la luminance. Maintenant, rien ne m'empêche d'utiliser l'amélioration AI qui utilise une douzaine d'opérations, je vous l'avais déjà expliqué, hein. Ça affecte la couleur, les contrastes, et bon, etc. Vous avez un petit peu la grosse recette en un seul curseur. Et par-dessus mon réglage que j'ai fait préalablement avec l'outil noir et blanc, si je monte ce curseur accent AI, l'accent AI va s'affecter sur l'interprétation que j'ai faite préalablement ici sur mon coquelicot avec l'outil noir et blanc où j'ai réaffecté bien sûr les couleurs. Si je reviens dans l'outil modification, que je reviens dans mon noir et blanc, si je décide par exemple d'enlever cet outil noir et blanc, cette étape, bon là vous voyez cette étape elle est comme ceci, d'accord, mais si j'enlève ce noir et blanc, hop, je le réinitialise, je le mets comme ceci, et que j'applique ici l'amélioration AI, vous voyez que j'ai une application différente. L'outil noir et blanc préalablement m'a permis de régler certaines couleurs, de revoir un petit peu l'ensemble de cette manière-là.
Mais après, ce n'est pas fini. Vous avez aussi la possibilité d'agir différemment. Si vous souhaitez, par exemple, utiliser l'outil couleur, revenir sur le HSL, par exemple, ici, de venir sur la saturation et d'accentuer, par exemple, les rouges, ou bien rester tout simplement sur les rouges et enlever le reste des couleurs, regardez, vous pouvez le faire, sans appliquer de masquage, bien sûr. Par sécurité, j'ai enlevé le reste ici. Là, vous voyez que bon, là, forcément, le magenta est appliqué plus ou moins ici au centre. Et vous voyez que là, bon, j'ai ce résultat-là. Et si je souhaite réajuster les autres couleurs, ben, je peux le faire aussi. Vous voyez que j'ai de l'orange aussi dans mes coquelicots. Si je veux réajuster encore toutes ces couleurs-là, je peux le faire aussi également comme cela. Voilà. Bleu, violet et magenta, c'est un peu à l'intérieur du coquelicot qu'on va en trouver aussi là également. Et là, la même chose, si je veux utiliser mon amélioration AI, il va s'appliquer simplement sur l'interprétation que je lui ai donnée préalablement de ce que j'avais construit avec l'outil couleur. Alors bien sûr, avant d'effectuer toutes ces choses-là, bon là, forcément, je vais enlever cette amélioration AI parce que j'en avais une par-dessus le marché ici. Donc ça va fausser un peu ce que j'ai fait. Voilà, là, on obtient ce truc-là. Et avec l'amélioration AI, vous voyez, on a cet effet ici. N'oubliez pas que dans le développement RAW, faites préalablement votre réglage. Bon là, ici, j'ai laissé le luminaire par défaut. Si vous avez la possibilité d'utiliser votre profil de caméra, vous pouvez le faire aussi également. Voilà. Et voici le résultat que vous avez là. Et vous voyez tout cela sans masquage. Après, bien sûr, si vous voulez cibler une fleur en particulier, avec l'outil, comment dire ça, couleur, on va revenir ici en arrière, vous pouvez aller dans le masquage, allez, sélection d'objets dans notre cas ici, hein. Je vais prendre mon coquelicot, voilà, juste comme cela. Affecter cette fois-ci un petit peu de saturation générale, comme vous le voyez ici. Je peux le faire aussi comme cela, rien que sur cette partie ici. Voilà. Juste comme ceci. Et si je souhaite, regardez, je vais encore dans mon masquage, je vais revenir sur ma sélection d'objets. Au niveau du masque, je peux l'afficher, voilà. Je vais tout simplement le copier, ce masque. Je vais revenir en arrière. Je vais reprendre l'outil couleur. Je vais désaturer complètement. Je vais aller dans mon masquage. Action du masque. Coller mon masque. Bien sûr, là, vous allez avoir une désaturation comme ceci. Je vais inverser mon masque. Voilà. Ce qui me permettra de garder ici, comme vous le voyez là, mon coquelicot juste comme ceci. Bon, là, bien sûr, comme vous voyez là, il y a quelques petits bords qui n'ont pas été sélectionnés ici. Et ce que je peux faire, c'est revenir un petit peu avec la saturation comme ceci. Là, vous voyez qu'il y a des petits bords qui n'ont pas été sélectionnés, tout simplement parce que si je reviens un peu là-dessus, si vous regardez la saturation là, bon, sur l'extrémité des trucs, il y a un petit peu de blanc. Donc au niveau du masquage, au niveau de la sélection automatique, bon, il y a quand même une petite zone de sécurité qui est juste là. Donc vous voyez que dans certains cas, le masquage n'est pas fortement approprié. Donc vous pouvez utiliser les outils, comme je vous l'ai montré préalablement avec la couleur. Donc ça peut être une possibilité aussi comme cela. Si vous ne voulez pas mettre du 0% absolu au niveau du noir et blanc, que vous voulez mettre un petit peu de couleur comme ceci, voilà. Régler l'intensité, voilà, juste comme cela, ça peut se faire. Et après, bon bien sûr, je vais enlever aussi l'amélioration AI, voilà, juste comme ceci, pour laisser ce truc de couleur là. Je vais le remettre par-dessus. Et je vais appliquer, hop, l'amélioration AI sur ce que j'ai fait préalablement avec l'outil couleur. Voilà, vous avez vu, je vous ai présenté plusieurs possibilités ici. C'est une petite introduction, je voulais vous faire un peu ce petit exemple parce que je revois aussi des petites choses au niveau des outils de Luminar Neo. Je revois des exemples concrets puisque j'ai déjà fait préalablement, bon, vous voyez les bases du masquage, etc. Je vous ai mis les playlists au début.
Mais là, je vais mettre en place des exemples bien précis, comme celui-ci ici aujourd'hui, hein, comme vous voyez là. Et par moment, vous voyez que, bon, ici, dans Luminaire Neo, bon, vous avez des systèmes de masquage et tout. Mais lorsque vous avez ici, comme l'exemple de ce coquelicot, le petit bord là, qui n'a pas été sélectionné, vous avez la possibilité d'utiliser autre chose avec les sélections des autres outils sans masquage. Vous avez aussi la possibilité d'affiner davantage avec le pinceau. Si vous voulez sélectionner davantage quelque chose dans le masquage, sélectionner de manière précise quelque chose et enlever certaines parties de votre masque. Et ensuite, n'oubliez surtout pas, vous avez une autre partie que j'aborderai peut-être un peu plus tard, bien sûr, ce sont les calques. Parce que dans les calques, vous retrouvez aussi tout ce qui est masquage, d'accord. En plus de cela, vous avez l'arrière-plan portrait et la suppression d'arrière-plan par intelligence artificielle aussi également. Ça, c'est une extension de chez Luminaire Neo, hein, bien sûr, comme vous le savez. Ça, c'est sous forme d'extension. Si je fais la suppression d'arrière-plan, par exemple, vous avez ici la sélection de ma fleur qui s'est fait vraiment de manière, on va dire, assez exacte, juste comme cela. Et vous avez la possibilité d'agir sur cette chose-là. On va pouvoir supprimer l'arrière-plan et conserver cette fleur. Voilà. Alors, la simple et bonne raison que vous voyez l'arrière-plan ici de cette photo, c'est parce que en fait, vous avez la photo qui est ici. Je vais masquer le calque, voilà. Et comme ça, vous voyez un peu comment il a supprimé ici l'arrière-plan au niveau de la couche. Bon, là, il m'a laissé quand même ce truc-là. Je pourrais aussi parfaire le masque si je le souhaite, hein, au niveau de la suppression de l'arrière-plan. Voilà, une fois que c'est supprimé, vous pouvez revenir ici au niveau de la perfection du masque. Voilà, juste comme ceci. Donc là, ça a été supprimé et on obtient cette fleur-là qui est là comme ceci, donc le coquelicot. Et là, vous allez pouvoir travailler sur ce coquelicot sans aucun problème. Vous allez pourquoi pas retravailler encore avec la couleur et lui rajouter un peu de vibrance et un peu de saturation en même temps, voilà. Ou plutôt jouer simplement sur le canal rouge au niveau de sa saturation, voilà, juste comme ceci. Au niveau de sa luminance, pourquoi pas, hop, baisser un peu la luminance pour avoir pourquoi pas ce résultat-là. Bon, je donne un titre d'exemple, hein, voilà. Et là, vous allez faire réapparaître le dessous. Et vous voyez que donc, je fais réapparaître le dessous juste comme ceci. Bon, c'est encore une autre possibilité. Je rentrerai un petit peu plus dans le détail avec les calques dans Luminaire Neo. Il y a beaucoup de chapitres aussi à couvrir, comme je vous l'avais dit, hein, j'en ai déjà fait dans le passé, mais on va revenir encore un peu là-dessus. Vous avez aussi notamment les différents modes de fusion, d'accord. Si vous voulez faire ressortir davantage votre coquelicot ici, vous voyez que là, ici, par exemple, sur un calque, si j'utilise le mode multiplié, je vais avoir une tendance à assombrir un petit peu ce coquelicot-là, parce que c'est une opération entre les deux choses ici, mais ça fait accentuer aussi le contraste aussi par la même occasion, comme vous voyez là. Et je peux jouer sur son opacité, d'accord, juste comme cela. Vous voyez qu'en jouant sur l'opacité ici de ce coquelicot, en mode multiplié, ça peut donner quelque chose de relativement intéressant et une présence ici pas mal à l'image, hein, comme vous voyez là. Voilà, on va en arrêter pour aujourd'hui. Hein, je vous ai mis quand même pas mal d'informations. N'hésitez pas à aller voir les autres tutoriels. Petite chose aussi, n'oubliez pas que vous avez toujours les offres jusqu'au 10 juin au niveau de Luminaire Neo, que ce soit en abonnement ou que ce soit en licence à vie. Vous avez une réduction de 30% avec mon coupon code. C'est un coupon code occasionnel EKL30, je vous le mets à l'écran. Bien sûr, donc vous avez une réduction supplémentaire sur les licences à vie et sur les abonnements. Vous avez l'avantage des abonnements aussi également, n'hésitez pas à vous en procurer un si vous hésitez entre la licence à vie. Pour la simple et bonne raison que si vous avez un abonnement, si vous prenez un abonnement d'1 an ou 2 ans par exemple, ben vous avez déjà profité de pas mal de choses à un prix assez dérisoire, surtout avec 30%. Et vous avez la possibilité aussi également de reconduire comment dire ça, cette formule d'abonnement tout au long de l'année, puisque vous avez aussi des offres de Skyloom aussi qui vous proposent aussi toutes ces choses-là. Mais là, bon, 30%, c'est déjà pas mal, n'hésitez pas. Bien sûr,
Et bien évidemment, petite chose aussi à savoir, ce sont des liens affiliés. Bon, ces liens d'affiliation, ça me permet d'avoir une modeste commission sans impacter votre prix final, bien évidemment. Et ça me permet aussi de continuer tous ces formules de tutoriels sur la chaîne YouTube, comme vous le savez déjà. Donc n'hésitez pas, si vous voulez m'aider et aider cette chaîne aussi, pour avoir d'autres tutoriels, n'hésitez pas. Vous avez aussi également mes packs de presets sur le Marketplace qui sont disponibles aussi également. Vous avez toujours mon coupon code AFSEDI, ça c'est le coupon code habituel qui vous permet d'avoir une réduction additionnelle sur les packs de presets. Vous avez toujours une constance qui vient s'ajouter. Bon là, vous allez tout simplement dans les extras ici et vous allez sur le Marketplace au plus vite. Vous voyez que là j'ai des packs de presets qui ont été faits récemment. Ici vous avez cette possibilité là, vous allez aussi également dans le lien d'affiliation dans la description de cette vidéo bien sûr. Je vous remercie de m'avoir suivi, on se retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Eddy, allez, au revoir.